Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce lundi 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies générales pour ce dernier jour de ce mois de février avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un excellent week-end, que ce dimanche n'a pas été trop perturbant pour vous. En tout cas, voilà, si vous vous coupez un peu des infos ou tout ça, ça peut aller, hein, évidemment. Mais si on se laisse embarquer par cette vague émotionnelle, c'est compliqué. Allez, lundi 28 février 2022. Ah, le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Alors déjà, ça ramène un petit peu plus de douceur dans cette journée où peut-être on se rend compte finalement qu'on a de la chance, que on peut quand même percevoir l'abondance autour de nous. On peut percevoir aussi peut-être les choses qui peuvent sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'épanouir dans nos projets, dans nos idées, dans nos actions, dans notre vie au quotidien. Voilà, il y a peut-être ça aussi. On revient peut-être aux choses un peu essentielles, hein. Voilà. On relativise un petit peu sur ce que l'on n'a pas, sur ce qui est difficile, et plutôt on change un petit peu son état d'esprit en fait, hein. On voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc ça c'est plutôt intéressant. On va regarder ici avec la sagesse d'Avalon pour ce lundi 28 février 2022. Ok, le barde. Bon, pour moi, ça me parle de distraction, hein. On va peut-être avoir envie de se distraire, on va peut-être avoir envie d'écouter de la musique, peut-être, je sais pas moi, d'aller en concert ou faire, je sais pas, il y a quelque chose d'aller au cinéma, plaisir de, voilà, d'aller peut-être voir une pièce de théâtre, je sais pas, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui nous évade un petit peu de tout ça, voilà. Donc on prend du plaisir peut-être dans l'idée de se distraire, voilà, ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok, mais oui, parce que à côté de ça, on a la carte du roi, qui là, ça parle d'autorité, l'énergie, vous savez, l'énergie du devoir, l'énergie du je dois faire ça, je dois faire ci, il faut que je travaille, il faut que je dois. Vous voyez, ça c'est l'énergie du roi, c'est les responsabilités, c'est le travail, c'est l'activité, l'action. Bon, bah, je pense que pour certains d'entre nous, peut-être qu'après le travail, après le boulot, après tout ça, hop, on a envie de se distraire, de se faire plaisir, peut-être d'aller boire un verre avec les amis, d'écouter de la musique, d'aller voir un truc au ciné, bref, la distraction. Surtout de changer les idées, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons l'oracle Béline. Pour ce lundi 28 février, quelles sont les énergies générales pour ce lundi? L'argent, bah tiens. L'abondance, la profusion, la générosité, la valeur, la récolte et l'accroissement. Bon, oui, là j'ai l'impression ici que les responsabilités, je dois travailler, argent, il peut y avoir des tensions à ce niveau-là pour certains d'entre nous, c'est-à-dire que peut-être qu'on se fait du souci, on a peur de manquer d'argent, de manquer de ressources. Là, on nous invite justement à profiter de ce que l'on a déjà et arrêter de s'imaginer le pire, en fait, hein. Parce que bon, bah, c'est vrai que, hein, faut pas se cacher, financièrement, ça va être compliqué pour beaucoup d'entre nous. On sait bien que l'inflation va être historique, donc bon, on arrête d'alimenter ces pensées-là, ces énergies-là, on profite tant qu'on peut le faire pour le moment. Et puis on verra, on s'adaptera, on s'ajustera, et puis on est plein de ressources. Faut garder confiance. Bon. Allez, les nouvelles, les messages, le dialogue, les contacts, la communication, bah oui, on va peut-être avoir envie de voir du monde. On va peut-être envie effectivement d'appeler nos amis, les personnes avec qui on a envie de passer du temps. Voilà. Ouais. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive aussi, qui peut concerner une bonne nouvelle peut-être pour certains d'entre nous aussi, hein, qui peut concerner l'argent. Cette notion d'abondance, ou en tout cas quelque chose de positif dans notre quotidien. Ça va nous permettre de relâcher un peu la pression peut-être aussi pour certains d'entre nous. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour ce lundi 28 février. Peut-être une nouvelle concernant les finances, l'argent, l'abondance, les valeurs.
où on peut souffler un petit peu. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Bon, ça c'est chouette parce que du coup ça nous permet de rêver. Ce que je ressens ici au travers de cette carte des étoiles dans le ciel, les possibilités illimitées, c'est lorsqu'on est en capacité de croire en nos rêves, de croire en se disant, moi je croyais que c'était impossible et pourtant aujourd'hui je peux y croire, et pourtant aujourd'hui je peux m'imaginer que je peux y arriver, je vais y arriver. Il y a peut-être je sais pas, il y a quelque chose ici, peut-être une nouvelle, effectivement, une bonne nouvelle concernant peut-être, alors pour certains d'entre vous, ça peut être, vous avez fait une demande de prêt à la banque qui peut vous être accordée, et là, ça y est, on peut fêter ça, et puis en même temps, on peut commencer à rêver hein, par rapport à son projet, ce qu'on veut mettre en place, ou des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail, où là, vous savez que vos finances vont s'améliorer. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, réussir à régler une dette ou quelque chose qui était compliqué. Bon, ok, là, ça y est, on trouve des solutions, des aides, des choses comme ça. Ok, donc là, on prend conscience finalement que c'est pas, peut-être pas sur le plan financier, matériel, c'est peut-être pas ce que l'on avait rêvé, mais aujourd'hui ça nous permet d'y croire encore. Il se passe quelque chose qui nous permet quand même de nous reconnecter à nos rêves, voilà, à nos ambitions, aux choses que l'on souhaite effectivement faire. Et là avec la porte lointaine, c'est se projeter dans l'avenir pour la prochaine étape en fait, prochaine expérience, prochaine étape. Donc ça, il y a une étape de franchie et là on se dit ok, on va pouvoir rêver, on va pouvoir y croire pour la prochaine étape. Vous savez, c'est comme... comment je pourrais vous dire ça c'est comme je sais pas moi, un tournoi de foot. On a gagné le premier tournus. Bon bah voilà, on sait qu'on est qualifié pour le prochain quoi. Vous voyez par exemple, c'est un peu ça quoi. Hein, on a réussi quelque chose, maintenant on peut passer à l'étape suivante. Donc il faut continuer à y croire. Très bien. Très encourageant. C'est une journée, si vous voulez, où on va avoir envie justement de s'évader par rapport à nos responsabilités, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on aura eu une bonne nouvelle, ou parce que, voilà, il y a quelque chose d'assez sympa, où on peut profiter de ce moment, voilà. Ok, énergie d'action et activité. Les possibilités. Vous voyez, il y a des choses qui s'ouvrent, peut-être des situations qui étaient bloquées qui commencent à s'ouvrir, là. On est dans le partage. Partage à deux. Hein. Donc c'est comme s'il y a des accords, des contrats, des choses qui sont signées, des associations, peut-être des partenariats dans le travail. Ça peut être, je sais pas moi, quelque chose en tout cas où on partage les choses à deux, quoi. Hein. Donc vous voyez, c'est peut-être par rapport à votre foyer, à votre couple, ou tout simplement au niveau du boulot, une association. On partage les tâches, on partage les choses ensemble, on s'associe, on forme un groupe, voilà. Il y a un accord, il y a quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot, c'est le Gilded Tarot Royal. Ok. Ok. On manque pas d'énergie, hein, par contre. Hein, on manque pas de courage et de volonté. Hein, le chevalier de bâton, c'est ok. On agit tout de suite. On est dans l'action. Et on va chercher le but, la réussite. Donc on n'a pas peur d'aller. Hein. On n'a pas peur de franchir quelque chose. Le monde, pour moi, me parle de réussite, d'accomplissement. On arrive à atteindre un but et un objectif. Et pour moi, il y a une étape qui est gagnée, qui est franchie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui. Avec le soleil, c'est très positif, effectivement. On y voit plus clair, on peut se projeter dans l'avenir, on peut croire finalement aux choses qu'on pensait impossibles. Du coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Bon, on nous dit attention quand même. On a le diable. Le diable, bon, le diable, c'est une énergie qui peut être négative, mais pas que. Le diable, ça peut être aussi quelque chose de très très motivant, de très attirant, en lien avec l'argent peut-être, ou avec une somme d'argent, ou avec quelque chose, un prêt, quelque chose qui nous permet en tout cas de rêver et d'y croire. Bon, attention quand même à ne pas tomber dans la dépendance par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous est accordé, il y a quelque chose qui va nous permettre peut-être effectivement de souffler un petit peu, de relâcher une certaine forme de pression, de tension, hein, où on va pouvoir s'amuser un petit peu, mais, attention, le diable c'est aussi quelque chose qui peut nous enfermer dans autre chose. Ça me fait penser par exemple, vous savez, quand il y a eu la crise Covid, il y a eu des prêts qui ont été accordés hein, par l'État, très facilement aux entreprises qui se sont retrouvées sans liquidité dans la difficulté. Sauf que ces prêts-là, alors sur le moment c'est génial, hein, du coup ça nous permet de souffler, on est soulagé, tout va bien, sauf que le prêt il faut le rembourser un jour ou l'autre. Et là, on entre dans la phase du diable, on entre dans la phase du ok mince, ouais,
Ça a intérêt à redémarrer bien, parce que si ça redémarre pas, là c'est compliqué. Donc là, attention quand même, faut penser aux conséquences. C'est sûr qu'on peut penser à l'urgence du moment, mais il faut quand même penser par la suite, savoir mesurer les choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui nous permet peut-être de nous libérer aussi, ou de solutionner, de clôturer peut-être pour certains d'entre nous des prêts. Hein, où ça y est, c'est terminé, on a fini de rembourser un prêt, on a fini de rembourser un truc, on se déleste, on se détache. On sort justement de l'emprise du diable, hein, qui nous étouffait peut-être économiquement pour certains d'entre nous. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se résoudre. De manière assez rapide en plus. Je me demande si c'est pas une annonce ou une communication, une nouvelle qui nous tombe comme ça dessus. Ça peut être peut-être en lien avec la loi, les politiques, bon, à savoir, je ne sais pas. En tout cas, il y a des possibilités de voir un peu plus loin, de se projeter dans l'avenir, d'y voir plus clair par rapport à des difficultés qui peuvent concerner l'argent, ou quelque chose qui nous empêchait justement qui nous empêchait de faire peut-être ce qu'on voulait faire. Voilà. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc c'est plutôt une bonne journée. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce lundi 28 février 2022... L'artiste, ok. Et nous avons les imprévus. Ok, bon. Bon, bah l'imprévu, ça peut être une nouvelle qui tombe à pic. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Évidemment, on ne l'attend plus, cette nouvelle-là. Hein. Bon, ça nous permet en tout cas de nous reconnecter à nos projets artistiques, peut-être. Ou d'avoir envie, en tout cas, de faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous met en joie. Peut-être d'aller danser, d'aller, je sais pas, écouter de la musique, jouer. Je sais pas, faire quelque chose qui nous permet effectivement de se sentir satisfait. Ok. Le pendu. Les amoureux, ouais. Ah, la 2 d'épée, d'accord. Et la 7 de coupe. Ouais. Bon, j'ai l'impression ici que de toute façon, sur le plan relationnel ou émotionnel, il y a de la confusion. Il y a de l'hésitation, on est peut-être un petit peu paumé là. Je pense qu'on peut passer par tout un tas d'émotions, c'est-à-dire qu'on peut se lever le matin en étant un petit peu chafouin, en se disant oh là là, bon allez, on va aller travailler, on va faire ci, on va faire ça, et puis je vais essayer de trouver des solutions, j'ai peut-être rendez-vous à la banque, je vais essayer de discuter, machin et tout. Bon, entre-temps, on a une nouvelle qu'on n'attendait pas, peut-être un accord, quelque chose qui fait que, oh bah punaise, ça y est, j'ai réussi à solutionner quelque chose. Il y a quelque chose qui aboutit, peut-être une demande, un projet, quelque chose comme ça. Donc on peut se sentir un petit peu confus, parce qu'on s'y attendait tellement pas que, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait quoi? Voilà, vous voyez l'idée du choix. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je sais pas qui appeler. Voilà, il y a l'idée de se sentir un petit peu... dans une situation où émotionnellement on ne sait plus trop. Parce que ça nous ouvre peut-être plusieurs portes, plusieurs possibilités, plusieurs occasions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, mais oui, oui. Pour certains d'entre nous, ça peut concerner le relationnel. C'est-à-dire que là, vous pourriez être confronté à, je sais pas, quelqu'un qui vous invite. Je sais pas si vous êtes célibataire, et puis là, vous vous retrouvez avec 2 invitations en même temps. Voilà, il y a peut-être 2 personnes qui peut-être vous plaisent les deux, hein, et là il va falloir faire un choix et vous savez pas en fait, vous êtes perdu, hein, parce que là vous vous dites oh, mais c'est quand même incroyable quoi, 2 personnes le même jour, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça peut être ça, l'embarras du choix. Pour d'autres, ça peut être l'idée d'être encore un petit peu dans la confusion par rapport à un choix qui concerne un couple, qui concerne peut-être un engagement. Donc ça, c'est... voilà, ne prenez pas de décision si vraiment vous êtes toute retournée ou vraiment... où on n'arrive pas à identifier ses émotions. Vaut mieux une bonne nuit de sommeil et puis on verra le lendemain. Mais souvent, vaut mieux décaler. Parce que là, il y a de la confusion, on sait pas trop. Alors, vaut mieux ne pas faire de choix tout de suite, ne pas se précipiter et attendre peut-être effectivement d'apaiser ce côté un peu émotionnel, peut-être dans l'excitation pour certains d'entre vous, parce que ça peut être une somme d'argent, peut-être qu'il y en a qui vont gagner, je sais pas, une somme d'argent, hein, ou une bonne nouvelle concernant les ressources, les finances, ou peut-être une récolte par rapport à un projet, quelque chose en tout cas qui est enthousiasmant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir célébrer, à mon avis, on va pouvoir être vraiment dans le « ok, je suis content, je suis contente, je sais pas trop quoi en penser pour le moment, mais ouais, c'est chouette ». Bon, très bien. On va regarder ce que nous disent ici
Donc c'est une journée où on va manquer peut-être un petit peu de discernement. Donc c'est pas le moment de faire des gros choix, prendre des grandes décisions. Juste on apprécie l'instant présent, on apprécie ce qui se passe et puis on voit demain, je pense. Parce que là ça peut ouvrir tout un tas de possibilités. Voilà, il y a peut-être plusieurs propositions en même temps et là on est un petit peu perdu. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens donc pour ce lundi 28 février. Et nous avons, 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose par rapport à un sentiment d'échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui d'un seul coup se débloque. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui peuvent que vous décourager. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on croyait perdu qui revient tout à coup. Donc ça peut aussi être sur le plan relationnel, émotionnel. Quelqu'un qu'on pensait que c'était terminé et qui finalement revient dans notre vie et on va être confronté peut-être soit à un choix, une décision. On peut se sentir un petit peu émotionnellement perdu. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui finalement se débloque et on peut y croire encore. Vous voyez ? Donc voilà, on relativise un petit peu, mais en tout cas, il y a des choses qui s'ouvrent, des champs des possibles qui peuvent s'ouvrir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.